Alors, il paraît que c'est ici la nuit de la lecture. Voyons, voyons. C'est par là. Je peux m'asseoir peut-être ici. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour les petits et les grands. Bonjour. Je suis grand-mère. Oui, je suis grand-mère. On m'a sollicité. J'aime bien utiliser des jolis mots, vous comprenez. On m'a sollicité à la médiathèque de Bourret pour venir conter des histoires. Moi, j'adore raconter les histoires, les vraies, les pas vraies, tout ce que vous voulez. Mais j'avais une attache particulière car je suis revenue il y a quelques jours à Bourret où j'ai habité lorsque j'étais encore bien petite, toute petite. J'habitais au moulin de Bourret. Ah oui, le moulin maintenant, le pauvre, il a brûlé, mais je m'en vais vous conter l'histoire un petit peu du moulin, et puis d'autres petites choses que j'ai connues dans ma tendre enfance. Vous êtes prêts à m'écouter? Cachez-vous sous la couette, moi j'ai déjà mis mes petits chaussons de laine pour avoir bien chaud aux pieds. Ils sont brillants parce que c'est ceux que j'avais mis pour Noël. J'ai pas encore osé les enlever, ils sont tellement beaux. Alors nous y allons, installez-vous bien, ouvrez grand vos oreilles. Je ne vais pas vous manger non plus. Hein. Ce sont les lapins qui ont été étonnés. Depuis si longtemps qu'ils voyaient la porte du moulin fermée, les murs et la plateforme envahis par les herbes, ils avaient fini par croire que la race des meuniers était éteinte. Les messires Gautier, Tracebouille, Buse, Courlet, Rabondin, Jabatier, messires Cornuel et Coulon, messires Voisin, de Broglie, de Lignerac, Madame la comtesse de Rouget. Ah, Madame la comtesse de Rouget, c'est elle-même qui m'intéresse, car mesdames et messieurs et les petits, je suis son arrière petite fille. Ah oui. La comtesse, c'était ma grand-tante. Ah oui. Alors où j'en étais déjà? Parce que des fois, je perds un petit peu le fil de la laine. Vous savez, le fil d'or. Vous avez eu des histoires sur ça, je crois, hein, des fils un petit peu comme ça. C'était très intéressant d'ailleurs. Alors je me perds, moi, avec mon fil. La race des meuniers était éteinte. Mais non, elle n'était pas éteinte. La place était bonne. Les petits lapins, ils en avaient fait quelque chose comme un quartier général, un centre d'opération stratégique, le moulin de Bourret des lapins. La nuit de mon arrivée, il y en avait bien sans mentir une vingtaine, assis en rond sur la plateforme, en train de se chauffer les papates à un rayon de lulune. Le temps d'entrouvrir une lucarne, voilà le bivouac en déroute. Et tous ces petits derrières blancs qui détalent la queue en l'air dans le fourré. J'espère bien qu'ils reviendront. Quelqu'un de très étonné aussi en me voyant, c'est le locataire du premier, un vieux hibou sinistre à la tête de penseur qui habite le moulin depuis plus de 20 ans. Voyons, 20 ans, mais le moulin a brûlé en 2009 et juste avant, c'était la famille Lecoeur qui l'habitait, qui l'avait repris dans les années 60. Donc le hibou était déjà là. Je l'ai trouvé dans la chambre du haut, immobile et droit sur l'arbre de couche, au milieu des plâtras des tuiles tombées. Il m'a regardé un moment avec son œil rond, puis tout effaré de ne pas me reconnaître, tu penses bien, il s'est mis à faire ouhouhou et à secouer péniblement ses ailes grises de poussière. Ces diables de penseurs, ça ne se brosse jamais. N'importe, tel qu'il est, avec ses yeux clignotants et sa mine renfrognée, ce locataire silencieux me plaît encore mieux qu'un autre, et je me suis empressée de lui renouveler son bail. Il garde, comme dans le passé, tout le haut du moulin, avec une entrée par le toit, et moi, je me réserve la pièce du bas, une petite pièce blanchie à la chaux, basse et voûtée, comme un réfectoire de couvent. C'est de là que je vous écris
cette histoire. Ma porte est grande ouverte au bon soleil, mais aussi à la bonne lune de la nuit. Un joli bois de pin tout étincelant de lumière dégringole devant moi jusqu'en bas de la rue haute. Et de là, j'aperçois le pont Cochet, le pont Cornuel. Il avait été établi là dans les années 1800, je crois bien, il y a longtemps. Moi, j'étais encore pas née. Mais c'est ma grand-tante Rouget qui me l'a raconté. Et puis, avec tout ce beau paysage, je ne pouvais pas ne pas vous raconter la suite. Comment voulez-vous que je le regrette, votre Paris bruyant et noir? Je suis si bien dans mon moulin. C'est bien le coin que je cherche, un petit coin parfumé et chaud, à 1000 lieues des journaux, des fiacres et du brouillard. Et que de jolies choses autour de moi. Il y a à peine 8 jours que je suis installée, j'ai déjà la tête bourrée d'impressions et de souvenirs. Tenez, pas plus tard qu'hier, il me revint en mémoire les Delavoye. Vous ai-je parlé des Delavoye de Bourret? Les Delavoye avaient été construits en même temps. L'un, le lavoir du bas, et l'autre auprès du pont Cornuel. Le pont Cornuel, le lavoir, hélas, il n'existe plus, puis moi je ne l'ai pas connu. Mais mes petits, lorsque j'avais une quinzaine d'années, j'allais avec ma brouette faire mon linge, rincer mon linge, les pieds flottant dans la juine, au lavoir du bas. Alors nous étions toute une ribambelle de jeunes filles. Il y avait la Ginette, il y avait la Louisette, il y avait la Yvette, il y avait la Yéyette. Dis donc, la Yéyette, elle a même fêté ses 100 ans, dis donc, cette semaine. Ben oui. Puis alors là, on partait à se raconter des sornettes, des balivernes, avec nos brouettes, tu vois. Oh, dis donc, c'était pas facile, là. Mais on aimait bien se retrouver autour du lavoir. Chacune y allait de sa petite continette. Des fois, les continettes étaient un petit peu... Tu vois ce que je veux dire, hein? On taillait pas dans le beefsteak, hein? On y allait, quoi. Puis on tapait, hein? On tapait. Avec le battoir, on tapait fort. Des fois que ça nous donnait envie de taper sur quelqu'un d'autre. Mais non, c'était sur le linge qu'il fallait taper, hein? Pour le rincer, taper, rincer. Aujourd'hui, on n'a plus ça, hein? Aujourd'hui, on a la machine à laver le linge. Eh oui, quand elle fonctionne, parce que même les électroniques, des fois, ça s'arrête. Alors là, on est bien embêté. Ah oui, c'est comme ça, le modernisme. Et donc, où en étais-je? Parce que j'ai encore perdu le deuxième film, moi. Tu sais, il y en avait 3 dans l'histoire d'avant. Ben moi, j'en suis déjà à avoir perdu le deuxième. Oh! Alors oui, voilà. Donc, la Yvette, la Louisette, la Ginette, la Yéyette, et puis moi. Puis alors, on se prenait à rougir des garçons qui passaient sur le pont. On était là. Wouhou! Wouhou! On devenait toute rouge, bien sûr. On ne rêvait que d'une chose. Des galipettes. Dans la tourbière, oh, on avait que ça pour nous retrouver. Tu parles bien d'une tourbière, la tour mélangée à un machin tout dégueu, là. Nous, on était heureux, là, autour. On se retrouvait, on pataugeait, on draguinait la juine, t'imagines le truc? Oh, on draguinait un petit peu, on espérait que les garçons nous amènent à la fête. Avec la Yvette, la Louisette, la Ginette et la Yéyette. Une fois qu'on avait déposé la brouette, on partait au bal, aux guinguettes. Bah oui, c'était la bonne époque. Et puis tu vois, j'ai vécu longtemps à Paris et puis aujourd'hui, je reviens à Bourret. Oui, je reviens à Bourret, je m'y sens bien. Et puis mon petit moulin, c'est vrai, il a beaucoup dépéri. Je l'ai vu changer au fil des ans. Il a brûlé. C'est triste de voir que les choses passent avec le temps. Moi-même, le temps passe sur moi. Je ne désespère pas qu'un jour ce moulin puisse reprendre de la vie.
que le lavoir peut-être aussi, lors de scènes de théâtre, reprenne un peu vie. Mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est de vous transmettre, les petits, c'est de vous raconter, à travers ma vie, ce qui a pu se passer avant ici. J'espère surtout que ce petit moment vous aura donné envie d'aller visiter le joli village de Bourret. Bourret sur Juine, car c'est bien là le nom du village, Bourret sur Juine.